On est une jeune entreprise encore, on est 2010, septembre 2010. Alors, et on a une histoire particulière, je vous dirais. Je suis une technicienne en diététique qui est retournée aux études en assurance qualité pour devenir inspecteur en alimentation, qui s'est fait repêcher par une usine d'électronique et qui est tombée en amour avec le domaine du filage électrique. Alors, vous suivez le fil, là? Merci beaucoup. Donc, quand j'ai été repêchée par l'usine d'électronique en 1996 environ, j'avais le mandat d'implanter les normes de qualité ISO 9001. Mandat que j'ai relevé haut la main. J'étais très fière. C'était mon premier gros défi dans ma jeune carrière. Et après, on m'a dit, mais on vient d'acheter une nouvelle usine, une usine de filage, puis on ne sait pas quoi faire avec. Fait que, prends ton petit panier, va implanter ISO dans cette usine-là, puis essaye de faire quelque chose avec ça. Fait que je rentre dans l'usine et coup de foudre. Je suis tombée en amour avec le domaine, avec l'usine, puis avec le directeur. Ça l'aide d'aimer le domaine, hein? Donc, depuis 1996, je travaille avec mon conjoint dans le domaine du filage électrique. Je n'ai jamais sorti de ce domaine-là. De fil en aiguille, on a fait quelques entreprises et malheureusement, en 2010, on a eu une mauvaise aventure, une mauvaise association et nous avons tout perdu. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Il ne restait plus rien. On est au printemps 2010, il ne reste plus rien. Mon chum est en non-concurrence pour 1 an, il ne peut pas travailler, son contrat est en béton, il ne peut pas rien faire. Je retourne dans le domaine de la diététique. Ça, c'est en avril. En juillet, j'ai le droit à des vacances bien méritées. Et là, je suis au camping, puis je sors de la roulotte, puis je dis à mon chum, moi, je m'en pars en affaires. Quoi? Tu dis là, tu as une job, moi, j'en ai pas, pas grave. Moi, je suis pas heureuse, là, je suis malheureuse. Moi, là, ma passion, c'est le filage. Puis on est bon, puis on est capable, on n'est pas pire que les autres, fait que c'est go, on part. Oui, mais dis-tu pars tout seul? Je peux pas. Je n'ai pas besoin de toi. La première année, je ne vais rien faire, de toute façon. Tu sais, je vais juste courir après des clients. On est à la fin juillet 2010. Le 6 septembre 2010, je suis en affaires. Le plan d'affaires est fait, les équipements sont achetés, le local est trouvé, les employés sont trouvés, puis il n'y a pas de contrat. Le 10 septembre, j'ai mon premier contrat. Parce que 15 ans dans le filage, on a des contacts. Les gens ont commencé à me dire « OK, Lise, on va t'essayer. » Un harnais, un autre petit PO, 2 harnais électriques. J'avais juste ça. Mais j'ai 3 employés à faire vivre, puis c'est tout du 1 unité, 2 unités, 3 unités. Mais les semaines passent, puis c'est toujours ça qui rentre, mais ça rentre de plus en plus. Tous les contacts que j'avais, que j'ai appelés, ils venaient, mais ils venaient toujours essayer avec quelques unités, puis c'était toujours ce que leur fournisseur actuel ne voulait pas faire. Après 3 mois, j'ai fait comme attends un peu, là. Il y a quelque chose à faire avec ça. Puis on n'est juste pas à la bonne place. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas, puis nous autres, on va comprendre. Fait qu'on s'est assis, puis on a dit pourquoi le filage électrique, ça se fait de cette façon-là? Pourquoi ça prend un gros bord à clous, puis c'est pesant, puis là, il faut le manipuler, puis là, on est toujours rien que des filles dans ces usines-là. Fait qu'on s'éreinte après ça, ça prend de l'entreposage. On s'est mis à réfléchir à comment on pourrait faire pour faire de l'argent avec des 1 unité, puis des 2 unités, puis des 5 unités. Puis on a trouvé. Les gens qui rentrent chez nous pour visiter, ils signent un contrat parce qu'on ne veut pas que ce qu'on a développé se sache, parce qu'on était pas mal wise. Et on n'en a pas de board. On n'en a pas de board de montage normal, comme il y a dans toutes les usines de filage. J'ai quand même travaillé dans 5 usines différentes et des usines de classe internationale. Puis ce qu'on a développé, ça n'existe pas.
Alors, ça nous a permis de devenir compétitifs avec des 1, des 2, des 5 unités. Après 6 mois d'opération, mon petit local que j'ai trouvé, il est rendu trop petit, là. On a 1500 pieds carrés, mais on est dans une bâtisse vide. Fait qu'après 6 mois, on appelle le propriétaire, on dit, on peut-tu défoncer le mur et faire un autre mur un petit peu plus loin? On prendrait 3000 pieds carrés. J'ai dit oui, pas de problème. On continue comme ça. Puis là, nos clients qui nous donnaient un petit harnais, puis 2 petits harnais, puis 3, on pourrait peut-être vous essayer avec un lot de 20, puis avec un lot de 50, puis avec un lot de 100. Mais je n'ai pas fait beaucoup de sollicitations. J'ai fait des téléphones dans le premier mois, moi, là. On est rendu dans l'année et demie, 2e année. Puis ça ne l'arrête plus. 2e année, je suis rendue avec 20 employés. Le 3000 pieds carrés, il ne marche plus. On appelle le propriétaire, on peut-tu prendre un petit peu plus grand? On aurait besoin de 6000 pieds carrés. Toujours avec nos setups qui, au lieu de prendre 1 heure à 2 heures, nous prennent maintenant 5 minutes. Notre façon, on l'a rationné, on l'a amélioré, et on est rendu avec des setups. Nos plus gros sont 5 minutes. 3e année qui a fini en septembre de l'année passée, on a passé de 6 000 pieds carrés à 15 000 pieds carrés. Et cette année, on s'était dit, là, on ne fait rien. On fait de la structure organisationnelle, on se met des pions, on forme des nouveaux superviseurs. J'avais dit à mon conjoint, là on s'organise. Bon, on a eu quand même une croissance de 25 % de notre chiffre d'affaires en voulant rien faire. Et là, l'année qui s'en vient, mais là, on est structuré, on est prêt. Puis on a une 2e bâtisse à côté qui nous attend. Fait qu'on peut encore tasser des murs. Alors là, c'est l'année où on va commencer la sollicitation, puis on va commencer à les cogner dans les portes, à des portes. Alors oui, la croissance rapide, ça nous a poussé plus loin, oui. La première place que ça m'a poussé, c'est ici. Si on m'avait dit, il y a 3 ans que j'aurais parlé devant vous, je vous aurais dit jamais de la vie. Puis même, il y a 2 heures, j'étais quand même en train de dire jamais de la vie. Alors, cordée électrique, dans le fond, on joint les deux, Cormier pour mon conjoint et Désiel pour faire cordée électrique. Malheureusement, on est souvent mélangé avec l'accordé, comme M. disait tantôt, les équipements de sport qui vendent des harnais d'escalade. Alors, nous, c'est vraiment harnais électrique, donc la couette de fil dans vos voitures. On est des sous-contractants. Dans le fond, on ne vend pas directement aux gens. On est sous-traitants des gens. Généralement, ce qu'on fait a 4 roues ou 2 roues ou 3 roues. On se spécialise dans le domaine du transport. Et on a la fierté, comme je parlais tantôt à des gens, de dire le domaine du filage, c'est un peu comme les usines de couture. Ça s'en allait en Chine, mais maintenant, ça part de la Chine et ça revient ici. Et ça, c'est le fun. C'est quelque chose qui revient. Et la croissance qu'on vit nous apporte beaucoup ça, nous fait rencontrer des gens qui nous disent « c'était moins cher en Chine, mais c'était moins bon. » Fait que, en conclusion, je me dis on est capable de tout faire ici au Québec, beau, bon et pas cher, si on est inventif dans nos façons de faire. Merci.